الشكر غدي قبيرينينا تقعد الزينة فلك تغنى للشعرانا أتي جيجينا تدرينينا هسرت سكرينا تقول تجمت لي مرانا. Je comprends pas bien, on vit dans des... D'un côté, il faut qu'ils suivent la modernité, mais de l'autre, il faut savoir garder nos trésors. Et ça, des melons, des trésors. Des trésors, merci. C'est vrai, c'est des trésors qu'on donne. Mais ça ne s'adresse pas seulement aux femmes kabyles, je le dis bien. Ça, la femme universelle, à tous les gens qui n'écrivent pas. Il y avait ça chez les Amérindiens, on connaît très bien tout ça, puis il y en a d'autres. C'est-à-dire que ces transmissions se faisaient de mère en fille, et il fallait avoir des rites, etc., pour aller d'une phase à l'autre, etc. Et ces phases étaient données, non pas... Tu sais, aujourd'hui, c'est l'initiateur, c'est le baccalauréat, c'est l'anniversaire en Allemagne, c'est tout ce que tu veux. Chez nous, c'était pas ça. La fête, les fêtes et quoi, c'était quand tu étais une femme tout d'un coup, alors on te faisait une fête, les femmes mangeaient ensemble, les vieilles étaient là, tout le monde était là, pour nous dire que c'était bien qu'on soit maintenant une femme, parce qu'on allait faire des enfants. C'est quelque chose de merveilleux. Aujourd'hui, on fabrique la vie n'importe comment. Il y avait cette qualité, ce que dit madame, les trésors, j'espère que je vous utilise pas, des trésors de la vie que ces femmes ont pu transporter jusqu'à aujourd'hui. Et alors, on pourrait continuer. Donc, j'adore ça parce qu'à Italie, c'est un homme qui est allé chez les sœurs blanches de la tuberculose après. Il est allé chez à Force Nationale. Et c'est là qu'il a écrit. C'est un vieux monsieur quand il a écrit. En kabyle, s'il vous plaît. Oui, en kabyle. Ça a été traduit après par l'année, etc. Merci. Il a écrit en kabyle, mais pas avec votre... pas avec votre... écrit en kabyle. En kabyle. Il a écrit en kabyle, et à côté, il a écrit tout ça. Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir de la part des hommes kabyles. Il ne parlait pas de Khadroga, on va chercher une Oui, marine, c'est pas ça a lui. été... Ah, je crois pas. Je crois pas. Moi, je lis ce livre des Pères Blancs, et il me semble... non, c'est pas lui. Je n'ai que ce texte. J'ai eu ce texte il n'y a pas longtemps par le RCD, justement. Alors, je continue donc. Alors, une chose très importante. C'est pas moi qui écris ça, hein. Je prends des gens qui ont écrit, qui ont étudié. Ça s'appelle Madame Chantréau. Elle avait écrit, en 90, ça me paraît faux, ça. C'est 85, à mon avis. Bon, c'est pas si grave, je vérifierai si j'ai fait une erreur. Le mariage en Kabylie a un caractère purement familial. Il n'y avait pas de temple, pas de religion, rien du tout. Ça, il faut le savoir, que Yamina, elle s'appelle, a écrit 3 petites fascicules, le mariage en Kabylie. Ça s'appelle Yamina, parce qu'en Kabylie, quand les femmes disaient des choses au père blanc, elles ne disaient jamais leur nom. Elles donnaient un prénom ou un pseudonyme, parce que nous, dans la société kabyle, et ça, moi je l'ai appris, c'est qu'on n'est pas Manika Grassov comme moi. Je m'appelle Makila ou n'importe quoi, c'est pas important. Comment je m'appelle, c'est pas important. Je passe et je transmets, je m'en vais. Je vais mourir comme tout le monde. Mais si vous voulez, ce qui est important, c'est qu'on a une connaissance qu'on nous a transmise. Moi, tout ce que je vous dis, je ne le sais pas de moi. Tout m'a été transmis. Et ça, c'est très important ce que je dis. Parce que souvent, j'ai des problèmes avec des étrangers. Madame Grassov, docteur Malika Grassov. Je dis non, moi, tout ce que je sais, c'est ça. J'ai été à un congrès, le premier congrès du matriarcat. J'ai été la première officiellement représentée à Luxembourg. Et alors en 2003, et alors là on m'a dit, il y a des femmes qui m'ont posé des questions. On avait à peu près énormément de personnes du monde entier. Et je me rappelle toujours après que quelqu'un, moi j'avais oublié, j'ai pas fait attention, et on m'avait posé des questions. Je ne savais pas répondre. Et alors j'ai dit, je ne sais pas, je vais voir. Je connaissais la femme qui avait posé la question. Je lui ai dit, je verrai, je vais me ranger. Alors on me disait, oui, mais vous comprenez Malika en arabe. C'était en allemand, et c'était traduit. Alors en allemand, je réponds. Et alors à ce moment, elle me dit ça. Je dis, écoutez, je ne sais pas, mais je vais aller voir ma mère. Je vais demander à ma mère. Toute l'assemblée a ri, mais je n'ai pas compris. C'est après qu'on m'a expliqué. N'importe qui aurait dit, ah, je vais voir le truc dans le livre tel, je vais vérifier, etc. Comme moi, j'allais voir la référence, c'était Imam, c'était normal. C'est tout à fait normal. Et j'ai été invitée ensuite à Munich, etc., à des séries de conférences avec ça, parce que les filles m'ont dit, mais tu te rappelles pas? Je dis, ah, je ne me rappelle pas. Tu as dit ta mère, tout ça? Je dis, bah oui, c'est eux qui savent, c'est eux qui m'ont donné les références. Moi, je n'ai pas des bouquins seulement. Hein.
C'est-à-dire, c'était très intéressant. Donc ça, c'était pour vous redire comment on fait. Je continue. Ça, c'est les jolis... C'est pas beau, ça? J'adore cette... C'est pas à moi, cette poterie. Mais c'est une très belle poterie de M. Hamel. Je connais quelqu'un à Paris qui a 1500 poteries. Alors voilà, c'est pas beau, ça? Alors voilà, on arrive à la deuxième phase. Comment alors? Le garçon va se marier, la fille est une femme, c'est parfait, c'est magnifique, mais le mariage n'est pas quelque chose d'individuel non plus. Le mariage, c'est la fin d'une phase, mais pas pour foutre le camp et puis aller à l'extérieur. Hein. Non, non, on n'a pas fait des enfants pour ça. Mais le mariage, il est fait pour qu'un homme et une femme soient ensemble. On les prépare toute la vie à leur responsabilité pour transmettre la vie à d'autres enfants. Tous les trésors, le mot est bon, tous les trésors des grands-parents, etc., on va les léguer à nos enfants et ça va continuer. Donc c'est cet esprit cyclique. C'est-à-dire qu'on prend des choses et on les transmet. Et je pense que la transmission est une des choses les plus importantes chez les berbères. Je travaillais chez les francs-maçons. J'étais invitée, on parlait de la transmission à ce sujet. C'est vraiment un exemple extraordinaire comment les hommes comme les femmes transmettent. On a été élevés dans cette transmission, puisqu'on est dans la ruralité. Si un vieux meurt, si une vieille meurt, comme disait je ne sais pas qui, sur des bibliothèques qui disparaissent. Si moi j'ai des problèmes de maladie, qui est-ce que... Moi, ici je vais chez le médecin, je ne vous demande rien du tout, je téléphone, je vais chez le médecin. Chez nous, dans les villages kabyles, on était obligés d'aller voir la grand-mère. On était tributaires. C'est pour ça qu'on vénérait les anciens. Parce que les anciens, on leur donnait non seulement le respect, mais ils avaient leur place. Je continue sur méthode de Toti, la femme fécondée. La femme enceinte est représentée comme une jardin, ça je vais expliquer, on va continuer. Tu as peur, Rachid, que je parle trop. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va marcher, je te jure. Je vais m'arrêter parce que je suis trop fatiguée. J'ai parlé toutes les nuits, je vous dis. Alors, les activités maternelles, je voulais vous montrer quand même, rapidement, que c'est très important, donc cette phase, je vous le fais rapidement, l'enfance, la femme enceinte, etc. C'est que, ah mais j'ai pas fait quelque chose, excusez-moi, j'ai raté quelque chose. Voilà, je vais aller là, le rituel. Bon, le rituel collectif de l'accouchement, on le sait, mais et les 40 jours, ils sont où? Ah oui, c'est ça. J'arrive. Et après, je retournerai après. La troisième phase, c'est la maman et son enfant. On sait que chez les Kabyles, par exemple, le sein est très important. Et je ne sais pas pourquoi c'est ici, tiens, c'est bizarre ça. Être même tatati, ça c'est pas très... C'est bizarre. Ah oui, là je commençais par là. En Kabylie, donner le sein seulement, c'est très important. La mère ne nourrit pas seulement son enfant avec le sein. Si on donne seulement le sein à une personne, on introduit la personne dans notre clan. C'est-à-dire que si une femme donne, on parle de l'arnaïa aussi, mais ça c'est tout un système. Si une femme, les hommes pour moi, si une femme donne le sein à un homme, moi par exemple, je vais donner à un garçon, je vais dire, c'est mon fils, je t'adopte. C'est un signe d'adoption que donner le sein. Il ne faut pas oublier que chez les Kabyles, le sein n'est pas un objet sexuel comme en Europe. Attention, hein. Le sein, ce n'est pas un objet sexuel. Le sein, c'est un objet maternel, si on dit objet. Hein. Donc, donner le sein, les Kabyles n'ont pas de problème de montrer chez nous, on ne va pas mettre les seins, on va sortir à hyène, hein. Mais quand même, si on voit tous, ça fait partie de la maternité, c'était normal. Et quand on donnait seulement le sein à un garçon, il n'aurait jamais pu épouser ma fille. C'est-à-dire que les liens de collation sont aussi importants que les liens du sang. Ok? Je prends, je suis. Ça, c'est très important. Ça veut dire que dans la société kabyle, c'est la femme qui introduit l'enfant dans le clan familial. C'est-à-dire, il suffit seulement que tu donnes le sein, il est dans notre famille. C'est très bien aussi, on pourra parler des heures. C'est pour ça que quand il y a un enfant dont la mère est morte, on peut donner le sein à d'autres. Ce sera toujours un orphelin. Il n'a pas sa mère, surtout la fille. C'est très dangereux quand une fille a perdu sa mère, qu'elle doit être élevée par une autre femme kabyle, du clan. C'est bien, mais c'est pas ça. Parce que sa mère lui aurait transmis les liens de sang. Tu comprends? Tandis que l'autre, elle va peut-être pas te les donner comme à sa fille. Mais ça, c'est pas grave. Ça arrive dans... C'est humain, sauf si elle te prend. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette société, il n'y a pas d'orphelin. Chez Kabyle, il n'y a pas d'orphelin normalement, si tu les gardes entre eux. C'est mon fils, si j'étais morte, ma soeur aurait pris mon fils. Oui ou non? Pas de problème. Si moi je mourais, mon Isa m'a dit, si tu meurs, ne t'inquiète pas. On va chercher ton fils d'Allemagne. On va te le mettre à l'orphelinat, c'est une nouvelle phare, c'est compliqué. Vous comprenez?
Enfin, je dis ça rapidement. Alors, je vais retourner en arrière. Et donc, la troisième femme, je l'ai mis. Alors, ah oui, ce qu'il y a d'important, et c'est là le rituel. Comment se termine la deuxième phase? Elle se termine avec les 40 accouchements et les 40 jours. Alors, c'est où les avez? Les 40 jours après l'accouchement sont obligatoires en Kabylie. Encore aujourd'hui, une femme qui accouche doit respecter les 40 jours. Les 40 jours sont très importants. Ils sont connectés, j'ai expliqué dans mon deuxième livre, à la lune. Vous savez que la lune, les Kabyles savent mieux que moi parce que c'est eux qui ont expliqué, la lune, mais c'est écrit par d'autres aussi. Les femmes Kabyles savaient. Pendant 3 jours, la lune est noire. Elle ne s'est pas revenue. Regardez la lune. Moi j'ai observé très souvent, ils m'ont dit attention. Elle n'est pas là encore, elle n'est pas encore née, il lui faut 3 jours. C'est pour ça qu'en Kabylie, ou dans d'autres cultures, quand quelqu'un est mort, on doit l'enterrer pendant 3 jours. C'est pas qu'on ne va pas chercher la lune, parce qu'on va mourir avant la lune, peut-être, la pleine lune. Mais on garde le respect du 3. En principe, quand on est mort, il faut être enterré avant le 3e jour. C'est vrai ou pas? Chez les Kabyles, c'est comme ça. Pendant ces 3 jours, l'enfant dans la maison n'a pas le droit de quitter la maison. La femme non plus. La mère kabyle ne part pas, ne met pas le pied dehors pendant 3 jours. La sage-femme, tout le monde vient, lui donne à manger les œufs, hein, c'est tout ce qu'on connaît. Les œufs, on les nourrit, mais elles n'ont pas le droit de sortir. On dit qu'elle a un pied dans la tombe. Et pour l'enfant aussi, on garde les lampes, là, etc. On met des flammes pour que... Vous comprenez ce que je dis? J'espère. Parce que... Comme je parle, tu comprends? Ça risque de parler. Et donc, c'est très important ces 3 jours. Donc, à l'image de la Lune, le renouvellement humain se fait à l'image de la Lune. Dans beaucoup de sociétés, on ne le sait pas, les gens ne savent pas, mais ces 3 jours sont importants, dans la naissance comme dans la mort. Par contre, après la femme kabyle, elle doit attendre Egul. Ça veut dire vraiment le renouvellement mensuel. Ça fait 4 fois 7 jours, 28. 28 plus 3, 22. Et tout ça, il faut attendre, et c'est là qu'on peut donner le nom à l'enfant. Et on arrive à la période de 40 jours, c'est 38. C'est en fait 39 nuits, si on calcule, et ça devient 40 jours. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le village kabyle, quand une femme avait un enfant, encore aujourd'hui, dans certains villages encore, si quelqu'un mange de la viande, il va le donner à la femme enceinte. Si quelqu'un va je ne sais pas quoi, il va chercher, tu sais, avant, on allait très rarement à Alger, de chez nous. Donc on allait chercher, par exemple, je ne sais pas, de la semoule, du feu, on lui apportait quelque chose. On soignait la femme parce qu'on savait qu'elle était dans la mort, entre guillemets. Il faut renouveler. Hein, il faut renouveler. Ça, c'était très important. Et la femme ne sortait qu'au bout du 40e jour. On montre dans la famille, on fait attention au mauvais œil, bien sûr. On fait très attention, il y a plein de rites, on met du sel, on met ça. On ne montre pas l'enfant, on le montre qu'à la famille. Après on montre. C'est extraordinaire. C'est Ramani qui a écrit ça très très bien. Hein, mais c'est très beau quand vous l'avez vécu. Tu l'as vécu, toi? Un petit peu. Je veux dire, c'est que, hein, c'est ça, 40 jours. Et maintenant, on sait que chez les Israélites, tout le monde, il y a les 40 jours. Hein, ça s'explique comme ça. Je vais continuer. Alors, oui, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que chez les Kabyles, il y a 2 clans. Il y a le clan des hommes et le clan des femmes. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'ils se disputent hein, ou qu'ils se font la guerre, au contraire, ils sont obligés de s'unir. Hein, c'est comme la lune et le soleil, il a dit Mamri, ils sont obligés de s'unir pour faire des enfants. Une chose est sûre, c'est que la famille ne peut pas continuer s'il n'y a ni le père ni la mère. On est obligé de conjuguer, ça s'appelle. Hein, ça veut dire vice-versa. On ne fait pas la dichotomie du structuralisme, on fait que l'homme aide la femme, comme l'autre me disait, on va dans la femme et la femme est dans l'homme. Quand un endroit, ça veut dire on va se marier avec une Kabyle, ça veut dire qu'on se répond. Hein, on crée quelque chose. On ne fait pas ça pour être joyeux, c'est comme aujourd'hui ma nièce. Pourquoi tu veux avoir des enfants? Ah, elle m'a dit, ben, je veux rester avec Ludo. C'est très bien, tu n'as pas besoin de rester avec Ludo. Si tu veux avoir des enfants, il faut les avoir pour les enfants, n'est-ce pas? Nous, chez nous, on a appris qu'on faisait des enfants pour les enfants parce qu'on les aimait, mais pas pour rester avec un homme. Ce que font les Européennes. D'accord? Beaucoup de femmes européennes, etc., sont avec les hommes, elles n'ont pas envie d'avoir enfants. Elles n'ont pas envie de les avoir. Enfin, l'enfant quand même, comme ça, elles sont sûres qu'elles seront à la maison. C'est ce que font les hommes aussi.